Bonjour, bonjour, bienvenue dans une nouvelle guidance d'Histoire de la Louve. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée pour le jeudi 19 novembre, que ça a été pour vous. Je remercie les personnes qui sont abonnées et ceux qui ont liké la précédente vidéo. Merci beaucoup. Et puis, on va commencer maintenant pour aller checker un peu les énergies pour la journée du vendredi 20 novembre. Allons-y. Hop, on va prendre l'oracle du soleil pour ça. On va le réveiller un peu. Et puis à la fin de la guidance générale, comme d'habitude, il y aura les choix. Donc, quelles sont les énergies pour le vendredi 20 novembre 2020, s'il te plaît? Ok. L'oracle du Petit Lenormand, quelles sont les énergies pour le vendredi 20 novembre 2020, s'il te plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allons-y. Donc, nous avons Saturne en taureau avec l'ostentation. Ensuite, nous avons le soleil en vierge avec la santé. Après, nous avons Mercure en balance avec l'influence. Et en dos de deck pour l'oracle du soleil, nous avons Vénus en gémeaux avec la flatterie. Avec l'oracle du soleil, nous avons les oiseaux, le soleil, l'anneau et la lune. Le soleil est rendez-vous avec la lune. Bon, clairement, premier message à transmettre sur la ligne de l'oracle du Petit Lenormand, un partenariat prolifique. Dans le sens où, si vous étiez en recherche d'emploi, que vous avez passé des entretiens, vous allez signer un contrat très, très, très positif. Enfin, positif. Très, aussi très positif pour vous, qui va vous permettre de débloquer votre situation. De vous donner, en fait, de donner un nouvel axe à votre vie. Avec cette première ligne de l'oracle du soleil, du coup, on a l'ostentation. L'ostentation qui nous parle des possessions et de la démonstration de nos possessions. C'est un peu le luxe, c'est un peu c'est un peu l'abondance, c'est la richesse matérielle. Surtout, c'est pas comme les acquisitions où ça va être d'apprécier les belles choses et vouloir en acquérir. Là, c'est non. C'est le je possède. Voilà ce que je possède. Voilà ce qu'est l'ostentation. À côté, nous avons la santé. La santé qui nous parle de prendre soin de soi, que ce soit à l'intérieur parce que nous ingérons à l'image de... comment ça s'appelle, de cette pharaone de cette femme qui reçoit à manger, ou de prendre soin de son corps en lui prodiguant des soins extérieurs, enfin de sources extérieures, à l'image de ces personnes qui viennent lui verser de l'eau comme pour la nettoyer, la purifier. Là, cette carte va nous parler de, comment dire, oui, de cette purification
mais plus dans le sens, en fait, de prendre soin de soi, soit de changer son alimentation pour quelque chose de beaucoup plus sain et plus adapté à nos besoins, soit de changer une certaine part, en fait, d'hygiène de vie, de mettre peut-être en place des routines ou au contraire de changer de routine, voire peut-être de les supprimer complètement parce qu'elles sont néfastes à l'heure actuelle pour nous et pour nos corps. Donc ça nous parle, en fait, d'être un peu plus à l'écoute de nos besoins physiques et corporels. Ça peut être également pour nos besoins mentaux, dans le sens, donc pour notre esprit et notre âme, de comment les nourrir de façon, comment dire, comment améliorer les éléments qu'on leur apporte, donc dans les informations qu'on peut ingérer en un sens. Faire peut-être un peu plus attention à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute, à ce que l'on regarde. Ça, c'est pour l'esprit et l'âme. Enfin, surtout l'esprit. Pour l'âme, ça va être, dans ce que vous pratiquez, dans ce que vous, faites, dans les rapports, les relations que vous avez avec le monde extérieur. Ça va parler également peut-être de mettre fin à des relations toxiques ou avant d'aller dans l'extrême et la radicalité de mettre fin et de ne plus parler à certaines personnes, ça peut, nous parler de mettre les choses au clair, de crever l'abcès, de, comment dire? Oui, de mettre les choses à plat et de repartir sur de nouvelles bases, de bases sereines. C'est vraiment, pas c'est pas un reboot, c'est comme un état des lieux, enfin le grand ménage avant, l'état des lieux quand on rend un appartement ou une maison. Derrière, on a l'influence avec Mercure en Balance. Ici, ça nous parle clairement de savoir, de, pas d'un côté de pas se laisser influencer par le monde extérieur, mais en même temps également de comprendre l'influence que l'on a sur le monde extérieur. Dans le sens, ça nous parle de connaissance, de la connaissance du bien, du mal, du féminin, du sacré, du masculin sacré, ça, de la connaissance du monde, de la connaissance de l'esprit également, et ainsi de suite. C'est vraiment, pour là, comme je la sens, c'est vraiment de la connaissance et de la communication autour de ça et de comprendre l'impact qu'ont nos paroles sur le monde extérieur, sur notre entourage. Et vice-versa, de comprendre l'impact que notre entourage, que le monde extérieur a également sur nous. Et en dos de deck, du coup, nous avons la flatterie avec Vénus en Gémeaux. De quoi nous parle cette carte? Si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que cette carte de la flatterie parle souvent de compliments, de belles paroles, soit pour gonfler votre ego, pour vous amener à faire des choses que vous ne feriez pas sans ça, ou au contraire, des félicitations, des encouragements par rapport, à des travaux que vous avez menés ou des actions que vous avez effectuées, qui ont eu un impact positif dans la vie, en fait, de personnes qui sont autour de vous. Donc concrètement, avec cette première ligne de l'oracle du soleil, je pense que ces deux cartes, même tout, hein, mais ces premières cartes, en tout cas, nous mettent en lumière par rapport aux possessions matérielles et ainsi de suite, enfin, et tout ce qui a trait vraiment aux possessions et aux richesses, parce que oui, en un sens, on a tous des choses que d'autres n'ont pas. Ça va nous parler de peut-être faire un tri. Ça peut, matériellement parlant, ça peut nous parler de faire un ménage de printemps en automne. De faire le vide, de supprimer en fait des choses, ou même de nettoyer son intérieur complètement, de l'assainir, hein. Surtout en cette période, ça peut faire beaucoup de bien. Ça peut être aussi faire des dons à des organisations ou autres, parce que pour ceux qui sont dans une plus grande précarité que vous. Pour moi, ça nous parle vraiment d'une mise au point, de mise au clair, de mise à plat, de comment ça s'appelle? Vraiment, oui, de nettoyage, que ce soit un nettoyage de votre âme, de votre esprit ou de votre espace de vie. Et mais vraiment pour prendre un plus grand soin de votre être, et que ce soit sur le plan physique, corporel, donc du coup matériel,
ou sur le plan spirituel. Et ensuite, avec les 2 autres cartes qui viennent, ça peut nous parler également d'un ménage dans vos relations. Dans le sens où vous percevez en fait qui flatte votre ego juste pour obtenir des faveurs de vous, ou ceux qui pensent réellement les phrases qu'ils disent, en fait, les compliments qu'ils vous font. Ça nous parle aussi, ça peut également ça peut être également des, comment dire, je vais y arriver à formuler, excusez-moi. Ça peut également nous parler ici de personnes qui ont eu une grande influence sur vous par rapport à, une grande influence, comment on peut dire autrement, qui vous ont conseillé, accompagné pour améliorer en fait certains pans de votre vie, qui vous ont permis en fait, grâce à leurs mots, de mettre en valeur en fait des parts de vous-même que vous-même vous ne voyiez pas. Et du coup, là, à l'heure avec ces 2 cartes derrière, ça va être, en gros, avec la flatterie, ça va être: «Mais regarde ce que tu as, regarde ce que tu sais déjà faire, regarde ce que tu possèdes déjà». Et avec ces autres cartes, ça va nous dire: «Pérennise-le, mets-le en valeur, prends-en soin, comment dire? Je un synonyme d'en prendre soin. Oui, ça peut être développe-le, entretiens-le, voilà. Entretiens-le, ne fais pas, en gros, ne le laisse pas à l'abandon, ne le laisse pas de côté, prends-en soin, remets-le en fait au premier plan de ta vie, parce que ça te permet à toi de te développer, et parce qu'il y a également en fait dans cette flatterie, cette notion de développement intellectuel, qui est très présente avec cet arbre qui est représenté, qui sort des têtes, de la tête des personnes. En dehors des compliments, mais vraiment, là, pour demain, on est vraiment sur cette ambiance de valorisation de vos qualités et de vos actions pour, justement que vous puissiez les développer, les entretenir et les pérenniser, en un sens, les rendre prospères dans votre vie. Donc c'est génial parce que c'est dans la suite, en fait, des énergies de jeudi. Donc ça, c'est vraiment top. Avec l'oracle du Petit Lenormand, du coup, on a les oiseaux souvent qui nous parlent de la famille, qui nous parlent de l'entourage proche, qui nous parlent surtout de communication avec les outils actuels, qui sont les téléphones, les boîtes mail, comment ça s'appelle, les réseaux sociaux, etc. Et là, ça nous parle vraiment de rapidité. Donc là, clairement, demain, on est sur une journée où il y a de la communication. C'est pas parce qu'on ne se voit pas que l'on ne peut pas s'appeler. À moins que vous soyez dans une zone complètement hors réseau. Mais bon, ça m'étonnerait. C'est très rare maintenant. Et puis, le téléphone fixe, ça existe toujours. Bref. Donc là, demain, c'est vraiment la communication. Et une communication au top. On a déjà le couple soleil-lune. Le soleil, en général, quand il sort, c'est pour nous parler ici de générosité, de réussite, de succès, de ce qui est entrepris, en fait, c'est vraiment ça réussit. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est par exemple, vous avez postulé à une offre d'emploi, la réponse sera clairement avec cette carte, si vous posez la question, est-ce que je vais obtenir l'emploi auquel j'ai postulé? Et la réponse est oui, clairement, parce que cette carte-là, en fait, elle n'a pas vraiment, à part dans les aspects négatifs qu'elle pourrait avoir, ce serait peut-être un gros ego, un ego surdimensionné, qui prendrait une part un peu trop importante. Mais là, non. Là, dans mes ressentis, et surtout derrière, avec la carte de l'anneau qui suit, la carte de l'anneau représentant l'engagement, parfois le cercle, le partenariat, les associations, c'est une alliance également, ou une bague de fiançailles. Ça peut nous parler également de promesses. Clairement, là, si vous cherchez un emploi, il y a de la promesse d'embauche, il y a
certes, il y a pas la carte du contrat qui est sortie parce que s'il y aurait eu en plus la lettre, on était sûr vraiment là, demain vous signez quoi. En tout cas dans les jours à venir. Mais non, clairement, là, il y a des offres intéressantes qui se présentent à vous et on vous veut quoi. On vous fait des propositions et des vraies propositions. C'est en gros, vous avez, comment dire? C'est au-delà de l'appel pour un entretien, pour checker et voir, si vous répondez vraiment bien au profil ou pas et dans la présentation, dans votre attitude, comment vous êtes et si vous allez pouvoir, coller avec l'ambiance dans l'équipe, si vous allez dans laquelle vous allez être intégré et tout ça. Là, c'est après ça, c'est l'étape où, en gros, on vous rappelle en disant: «Bon, mais on a retenu votre profil, on veut vous proposer un contrat». Hem Et avec la carte de la lune, clairement, c'est un contrat dans la durée. Donc on n'est plus sur du CDI dans le sens où, la lune nous propose surtout c'est l'histoire de cycle, c'est de la reconnaissance en plus. Donc c'est vraiment, on va reconnaître sur la même ligne en fait comment ça s'appelle? De l'oracle du soleil, on va vraiment reconnaître, vos qualités, il y a votre travail et votre potentiel. C'est vraiment ça qui ressort avec la carte de la lune, en dehors de l'intuition, de la créativité, des cycles, parce que les cycles, enfin la lune a des cycles en moyenne de 28 jours et demi, je crois, ou 29 jours et demi. Il y a 1,5 en tout cas. À peu près de nouvelle lune à nouvelle lune. Hem et ça nous parle, voilà, de longueur, en fait. Ça va pas forcément être qu'un mois, en fait. Concrètement, pour moi, là, enfin, comme je le ressens, c'est pas, un CDD qui dure un mois. C'est vraiment je le ressens vraiment comme quelque chose d'assez périn, en fait. Donc demain, pour faire un bilan, on est clairement sur une valorisation de vos potentiels, de votre savoir-faire, de votre savoir-être. Hem, que oui, j'avoue, j'ai fait, l'interprétation plus, au niveau professionnel, mais ça peut s'appliquer à d'autres pans de votre vie. Ça peut être également dans une reconnaissance par rapport à votre savoir-être et votre savoir-faire au niveau relationnel, dans vos relations de tous les jours, que ce soit intrafamiliales ou avec vos amis, parce que, vous avez aidé dans des déménagements, par exemple, où, il y avait, Tartampion qui avait, des travaux à faire et vous avez su être là, y répondre, présent ou présente pour, l'accompagner et ça va être une valorisation. Clairement, c'est des partenariats qui sont proposés. Au niveau pro, j'ai expliqué la situation pour des personnes en recherche d'emploi. Mais ça peut également, s'appliquer à des personnes qui sont déjà en poste, auxquelles on peut proposer des évolutions de poste beaucoup plus intéressantes. Ça peut être pour des personnes indépendantes qui se lancent, enfin qui se sont lancées ou depuis longtemps ou même récemment, où on propose également enfin il y a vraiment de la proposition, pérenne et il y a de la communication et ça va dans les jours à venir et c'est vraiment au top. Il y a vraiment, une notion où là vous pensez enfin en un sens enfin à vous en premier. Ce n'est pas forcément égoïste de penser à soi en premier, surtout quand c'est penser à son bien-être. Dans le sens où, vous vous forcez pas à faire, autre chose, enfin quelque chose qui ne vous correspond, pas du tout, quoi. Et du coup, qui vous met mal à l'aise, qui vous crée des problèmes et ainsi de suite. Donc là, vraiment, on est sur ça, sur une valorisation de vous en tant que personne et pour ce que vous êtes vraiment, pas pour ce que vous vendez. Je sais pas si c'est vraiment compréhensible, je l'espère. Bon, je pense ça fait combien de temps? Oui, ça fait 19 minutes. Je vais passer au choix. Sinon, je vais encore faire une vidéo très très longue. Et ça, j'ai pas très très envie. J'avoue que la dernière fois, quand j'en ai fait une de 35 minutes, ça m'a pas trop plu. Quand c'est aussi long, je préfère que ce soit pour les horoscopes, personnellement. Ou pour des guidances intemporelles à choix. Hop.
ça ira. Donc, comme d'habitude, 2 choix. Le coquillage sera le choix 1 et je mettrai le minutage en barre de description. La fleur, le choix 2, idem, je mettrai le minutage en barre de description de cette vidéo. Donc vous choisissez le choix 1, le choix 2, les deux, aucun. Vous avez votre libre arbitre, c'est un message complémentaire un peu plus personnel, même si c'est toujours une vidéo généralisée. Puisque tant que je n'ai pas votre petit nom et ainsi de suite, je ne peux pas me connecter à votre... Bref, on ne va pas s'étaler, mais tout ça pour dire que voilà, vous avez le droit de choisir les deux, vous avez le droit de n'en choisir aucun. Si vous n'en choisissez aucun, vous pouvez arrêter la vidéo ici et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez également choisir qu'un des deux. Je mettrai le minutage du coup en barre de description. Allons-y, je vais piocher et puis on y va. Donc, quel message complémentaire as-tu apporté pour les personnes ayant choisi le coquillage pour la journée du 20 novembre 2020, s'il te plaît? Quel message as-tu apporté aux personnes ayant choisi la fleur pour le vendredi 20 novembre 2020, s'il te plaît? Message complémentaire. Ok. Donc, il y va toujours? Ouais, c'est bon. Choix 1. Mais dites-moi, c'est une excellente journée. Message complémentaire. Donc, nous avons le soleil en Verseau avec l'idéalisme et la lune en Lion avec la reconnaissance. L'idéalisme, là, nous parle de quoi? Nous parle, en fait, en un sens, de rêver, de créer, peut-être même de matérialiser sa propre réalité, ses propres désirs, ses propres rêves. Dans le sens où vous vous donnez les moyens, en fait, vous vous accordez cette chance, vous vous accordez à vous-même cette opportunité de vivre vos rêves en un sens. Ça peut être de très petits rêves, hein. Enfin des petits rêves, il n'y a pas de petits rêves, mais ça peut être des rêves très modestes aussi. Pas forcément besoin d'être des rêves à vouloir être multimillionnaire ou des choses comme ça. Ou devenir une star ou ultra populaire. Pardon. Ça peut être, je sais pas moi, le rêve d'avoir un superbe jardin avec toutes les herbes aromatiques que vous souhaitez et vous vous donnez les moyens en allant à la jardinerie, en vous renseignant sur le processus de développement et d'évolution et de comment l'entretenir pour que ce soit beau et vivant et pas en train de dessécher comme moi parfois avec certaines fleurs. Enfin bref. C'est dans ce sens-là où vous donnez les moyens, c'est vous identifiez votre but et vous remplissez les objectifs qui correspondent à ce but pour l'atteindre. Vous faites la liste en fait de tout ce qu'il faut faire pour pouvoir réaliser votre rêve, tout simplement, et vous y allez quoi. Vous osez. Et derrière, avec la reconnaissance ici, on nous parle d'abondance. Clairement, on nous parle de réussite, du fait de célébrer le fait que ce que vous allez faire, ou que vous avez fait même, peut-être déjà, porte enfin ses fruits et se réalise, et vous pouvez enfin en profiter, enfin le palper, le vivre en fait. Donc voilà pour le message complémentaire pour demain pour vous qui avait choisi le coquillage. Donc en gros, en un sens une belle réussite, ou en tout cas une belle réussite à venir, et franchement bravo et félicitations. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà. Donc du coup, si vous arrêtez là, je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir. Bye bye. Maintenant, je vais passer au choix 2. Voilà.
concrètement, tout à l'heure, je disais qu'il nous manquait la petite lettre pour les signatures de contrat. Mais là, on est clairement sur ça, hein. Donc on a le temps qui revient, ici qui va nous enfin comme je le sens, ça va plus nous parler, non pas de stagnation, mais vraiment de mouvement, de choses qui se réenclenchent, qui se réactivent, qui bougent et en un sens, ouais, une certaine réactivité et pas dans les je vais y arriver, dans dans le bon sens, dans le sens où, on a la lettre à côté et la lettre ici nous parle de nouvelles, nous parle de signature, nous parle de contrat, donc que ce soit un contrat du coup professionnel par rapport à la guidance générale de tout à l'heure ou, peut-être aussi, un acte de vente qui a traîné en longueur, qui peut enfin être signé ou, ou des papiers juridiques, qui, traînaient à arriver avec bah, c'est sûr qu'avec les circonstances actuelles, c'est assez compliqué. Mais, vraiment là, on nous parle bah, d'une situation qui se débloque et bah, enfin en fait, enfin le courrier tant attendu pour passer à autre chose et pour évoluer. Oui, je dis courrier parce que je le sens vraiment comme ça, que ce soit un courrier via enfin un mail ou un courrier papier, une vraie lettre là, un petit, enfin en gros un recommandé quoi. Hem, concrètement, c'est comme ça que je le sens et c'est vraiment une situation bah, qui se débloque. Donc pareil, si vous, quel que soit, et je ne le sens pas je le sens comme un soulagement pour vous, en fait. Un soulagement dans le sens où, par exemple, si c'est parce que là, j'entends peut-être des papiers de divorce ou des choses comme ça qui peuvent arriver. Hem, enfin, en fait, arriver plus exactement, c'est, une délivrance enfin, je le sens vraiment comme une délivrance en mode: «Ah enfin, je vais pouvoir passer à autre chose, enfin, je vais pouvoir tourner une page et en écrire une nouvelle dans ma vie». Dans ce sens-là, donc que ce soit, un soutien qui arrive enfin, que ce soit, un contrat de travail ou, une opportunité autre qui, se présente à vous, félicitations à vous aussi et puis enfin quoi, enfin. Donc voilà, donc je vais ranger tout le monde et puis je vais vous embrasser. Donc je vous embrasse fort, je vous remercie je vais y arriver, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à, vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Merci à ceux qui s'abonnent, à ma chaîne également. N'hésitez pas à liker si cette, vidéo vous a plu, à laisser des commentaires si ça vous arrive. Moi, ça me fera vraiment plaisir d'avoir de vos, en un sens, vos retours par rapport à ça. C'est vrai que je le dis pas assez souvent, mais c'est vrai que ça me ferait énormément plaisir de savoir, en fait, si ça vous parle déjà et si, ça vous arrive vraiment. Parce que comme c'est quand même une vidéo généralisée, mais bon, je vais pas m'étaler plus, parce que sinon vous allez, en avoir marre. Donc bref, je vous embrasse fort, je vous souhaite une excellente journée, de toute façon, hein, c'est ce qui nous attend un peu. Félicitations à vous et n'oubliez pas de vous féliciter. Vous avez le droit de vous regarder dans le miroir et de faire bravo. En tout cas, je vous embrasse fort, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bye bye.